Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, le Mali et le Burkina Faso appliquent la réciprocité face à Washington. Oui, ils ont répondu coup pour coup. Les États-Unis ont récemment imposé une caution de 5 000 à 10 000 aux ressortissants maliens et burkinabés qui souhaitent obtenir un visa pour les États-Unis. Tout simplement parce que ces derniers n'ont pas cédé à la demande de Trump. Et le Mali et le Burkina Faso auraient pu se plier comme d'autres l'ont fait, mais ils ont choisi la dignité et la souveraineté. Alors, de quoi s'agit-il? C'est dans ce cadre que nous allons aborder ensemble en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisons cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Alors, selon des sources bien informées, le 2 octobre 2025, ce mois, le Burkina Faso a officiellement rejeté une proposition américaine de reprendre les personnes expulsées des États-Unis. Non seulement des Burkinabés, mais aussi des ressortissants des pays tiers. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a qualifié cette demande d'indécente et contraire à la dignité nationale, déclarant que le Burkina Faso ne serait pas une terre de déportation. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Les États-Unis veulent obliger le Mali et le Burkina Faso de prendre des expulsés. Eux, ils ont refusé. Et en conséquence, ils ont imposé une caution aux ressortissants de ces deux pays de 5 à 10 000 dollars. Et en réponse, le Burkina Faso et le Mali ont déclaré qu'ils vont imposer la même chose aux ressortissants américains. C'est ce qu'on appelle la dignité suivie de la souveraineté. Oui, ça marche. Et ça marchait avec d'autres pays. Oui, d'autres pays. Quand Trump décide d'annuler les visas de ces pays ou de restreindre les visas de ces pays, il plie genoux. Les Burkinabés et les Maliens ne sont pas obligés de partir aux États-Unis. Donc, si les États-Unis, si les Américains veulent venir à l'AES, ils doivent aussi déposer une caution, plus précisément au Mali et au Burkina Faso. Peut-être que le Niger sera aussi inclus à l'avenir. Donc, si un Malien veut partir aux États-Unis, il doit déposer une caution. Mais les Américains, eux aussi, ne sont pas exclus de la démarche. Eux aussi seront obligés de déposer une caution. C'est ce qu'on appelle coup pour coup. La réciprocité, la dignité et la souveraineté. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, il est temps de partager ce genre de vidéos. Il est temps de partager ce genre d'informations qui donnent de la valeur à l'Afrique, qui nous donnent plus de dignité et de souveraineté. Oui, il n'y a pas que les visas américains qui ont de la valeur. Même les visas de nos pays ont de la valeur. Parce qu'une personne qui souhaite se rendre aux États-Unis, c'est parce qu'il a quelque chose à faire là-bas. Et si un Américain décide de se rendre au Mali, c'est parce qu'il a quelque chose à faire là-bas. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont le droit d'imposer des restrictions aux autres pays. Oui, tout le monde a le droit de faire de même. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez la vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.